Avez-vous déjà remarqué combien de personnes tiennent discrètement un chapelet de perles pendant qu'elles prient? Vous pourriez le voir sur un banc d'église, suspendu à un rétroviseur, ou doucement enroulé autour des doigts de quelqu'un pendant un moment de réflexion tranquille. Pour des millions de personnes dans le monde, le chapelet est plus qu'un simple collier de perles. C'est un guide pour la prière, un symbole de foi et un compagnon pendant les moments d'espoir, d'inquiétude et de gratitude. Mais le chapelet n'est pas apparu un jour sous sa forme familière. Son histoire remonte à travers des siècles de dévotion, évoluant petit à petit, tandis que les gens cherchaient des moyens simples de prier encore et encore sans perdre le compte. En chemin, des moines, des croyants ordinaires et même des communautés entières ont aidé à façonner ce que nous reconnaissons aujourd'hui comme le chapelet. Et certaines des versions les plus anciennes étaient bien différentes de celles que beaucoup de gens tiennent aujourd'hui. Alors, d'où vient vraiment le chapelet? Et comment une simple chaîne de perles est-elle devenue l'un des outils de prière les plus reconnus au monde? C'est exactement ce que nous explorerons aujourd'hui, ici même, sur Flashback Simple. Au fond, un chapelet est un outil qui aide les gens à prier de manière calme et organisée. Il consiste généralement en une boucle de perles connectée à une petite chaîne et à une croix ou un crucifix. Chaque perle représente une prière, et alors qu'une personne passe d'une perle à l'autre, elle répète certaines prières tout en réfléchissant à des moments importants de la vie de Jésus et de Marie. Pensez-y comme à un rythme doux pour la prière. Au lieu d'essayer de se souvenir combien de fois vous avez répété une prière, les perles gardent discrètement le compte pour vous. Cette idée peut sembler simple, mais elle est en fait très utile. La prière implique souvent de la répétition, et compter ces répétitions peut être difficile sans une sorte de guide. Le chapelet résout ce problème. Les perles agissent comme une carte routière, guidant quelqu'un à travers une série de prières, étape par étape. Pour beaucoup de gens, ce mouvement physique des doigts sur les perles aide aussi à se concentrer. Cela ralentit l'esprit et crée un motif paisible qui rend la prière stable et réconfortante. Mais l'idée d'utiliser des perles pour la prière n'a pas commencé avec le chapelet lui-même. Elle a commencé bien plus tôt. Pour comprendre d'où vient le chapelet, nous devons remonter près de 1000 ans, à une époque où beaucoup de gens ne savaient pas lire. En Europe médiévale, les moines et les prêtres priaient tous les 150 psaumes de la Bible. Ces psaumes étaient des chants et des prières sacrées, et les réciter était une partie importante de la vie religieuse. Cependant, les gens ordinaires n'avaient souvent pas de livres et ne pouvaient pas lire les psaumes eux-mêmes. Alors ils ont trouvé un moyen plus simple de participer. Au lieu de réciter tous les 150 psaumes, beaucoup de gens ont commencé à répéter une prière plus courte 150 fois. La plus courante était le Notre Père, aussi connu sous le nom de la prière du Seigneur. Pour garder le compte, ils utilisaient de petites pierres, des nœuds sur une corde ou des chaînes de perles. Ces premiers compteurs de prière étaient parfois appelés perles paternosters, nommés d'après les mots latins pour la prière du Notre Père. Avec le temps, une autre prière est devenue populaire, l'Ave Maria. Les gens ont commencé à répéter l'Ave Maria de nombreuses fois tout en réfléchissant à la vie de Jésus et de Marie. Progressivement, ces prières répétées ont formé des motifs. Ces motifs se sont lentement transformés en ce que nous reconnaissons aujourd'hui comme le chapelet. Le mot chapelet lui-même vient d'un mot latin signifiant une couronne de roses, symbolisant une offrande spirituelle de prière. Mais la structure que nous connaissons aujourd'hui s'est développée sur de nombreux siècles. Un moment important dans le développement du chapelet s'est produit dans les années 1200. Pendant cette période, un prédicateur catholique nommé Saint Dominique encourageait les gens à prier l'Ave Maria tout en réfléchissant à des moments clés de la vie de Jésus et de Marie. Ces moments sont devenus plus tard connus sous le nom de mystère du chapelet. Chaque mystère représente un événement tel que la naissance de Jésus, sa crucifixion ou sa résurrection. En combinant des prières répétées avec une réflexion sur ces événements, la prière est devenue à la fois structurée et significative. Plus tard, dans les années 1400, le chapelet s'est devenu plus organisé en un motif familier de groupes de 10 perles. Ces groupes sont appelés dizaines. Chaque dizaine inclut 10 prières Ave Maria suivies d'une prière Notre Père. Cette structure rendait facile aux gens de prier dans une séquence claire, sans confusion. Finalement, le chapelet s'est répandu largement à travers l'Europe et au-delà. Les églises l'ont promu, les familles le priaient ensemble, et il est devenu une tradition profondément enracinée dans beaucoup de cultures. Ce qui commençait comme de simples compteurs de prières est lentement devenu une pratique dévotionnelle partagée à travers le monde. Alors, comment exactement utilise-t-on le chapelet ?
La prière commence au crucifix. Ici, la personne fait généralement le signe de la croix et dit le credo des apôtres, une courte déclaration de croyance chrétienne. Ensuite vient une seule grosse perle. Sur cette perle, la prière Notre Père est dite. Puis il y a 3 petites perles plus petites. Sur ces perles, 3 prières Ave Maria sont priées. Celles-ci sont offertes pour la foi, l'espoir et la charité. Après cela vient une autre plus grosse perle. Ici, un autre Notre Père est prié. Maintenant, la partie principale du chapelet commence. Chaque groupe de 10 petites perles représente une dizaine. Sur chacune de ces 10 perles, la prière Ave Maria est répétée. Avant que chaque dizaine ne commence, la personne annonce ou réfléchit à un mystère, tel que la naissance de Jésus ou sa résurrection. Tout en priant l'Ave Maria 10 fois, la personne pense tranquillement à cet événement. Après les 10 prières Ave Maria, un autre Notre Père est dit sur la perle grande suivante et le motif continue. En tout, un chapelet traditionnel inclut 5 dizaines. Cela signifie que la prière Ave Maria est dite 50 fois pendant un chapelet complet, avec plusieurs Notre Père et d'autres prières. Les perles guident tout le processus, aidant la personne à avancer étape par étape à travers la prière et la réflexion. À bien des égards, le chapelet est à la fois simple et profondément significatif. Il combine de la répétition, de la méditation et d'une concentration tranquille. Le chapelet peut ressembler à une simple chaîne de perles, mais son histoire raconte une histoire beaucoup plus profonde. Elle a commencé avec des premiers croyants cherchant un moyen pratique de garder le compte de prières répétées. Avec le temps, ces simples outils de comptage sont devenus une forme structurée de dévotion que millions de personnes pratiquent maintenant dans le monde entier. À travers siècles de changements, le but a resté le même: aider les gens à ralentir, réfléchir et prier avec intention. Chaque perle marque un petit moment de prière et ensemble, ces moments créent un rythme tranquille qui a duré des générations. Des débuts humbles avec des pierres, des nœuds et des cordes, le chapelet est devenu l'un des symboles les plus reconnus de la dévotion chrétienne. Tout cela à partir d'une idée vraiment simple, utiliser des perles pour guider le cœur humain en prière. Merci d'avoir regardé. Si vous avez des suggestions pour notre prochaine vidéo, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires d'en dessous. Nous verrons à vous remercier pour votre contribution. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers Flashback Simple. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de rester à l'écoute pour plus d'histoires tissées à travers les plus petits détails.